La plupart des entrepreneurs qui utilisent les réseaux sociaux pour leur business ont souvent deux problèmes. Le premier problème, c'est un désalignement entre l'audience qu'ils cherchent à avoir et la qualité du contenu, ce qui se traduit par une baisse de visibilité vis-à-vis de l'algorithme. On en reparlera plus tard. Le deuxième problème qui peut être en lien avec ce manque de visibilité, c'est un problème de stratégie. Soit parce qu'on utilise une stratégie qui n'est pas en lien avec la plateforme, c'est-à-dire que le contenu n'est pas en lien avec ce que les utilisateurs de la plateforme ont l'habitude de voir, ou alors ça peut aussi être un problème de niveau de conscience du prospect, c'est-à-dire que si on s'adresse dans des termes techniques et on fait des vidéos techniques sur une audience qui est comme TikTok, on va avoir du mal à trouver de la conversion étant donné que TikTok n'est pas une plateforme où on cherche à apporter de la valeur. On cherche juste à avoir de la visibilité et donc sur un contenu qui est plus typé tofu, c'est-à-dire top of funnel. Donc, on va voir dans un premier temps la partie technique vis-à-vis de l'algorithme, donc tout ce qu'on pourrait mettre sur le dos du fameux shadow ban, qui shadow ban, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une restriction qui n'est pas vraiment officielle, c'est juste un terme pour dire bon bah voilà, t'as pas de vue, parce qu'en fait l'algorithme il t'aime pas, et en fait ça permet quoi? De pas se remettre en question, parce que généralement on fait pas de vue parce que le contenu soit il est nul, soit il n'est pas en lien avec les guidelines de la plateforme. Par exemple sur TikTok, là j'accompagne une boîte de nuit à Marrakech, et en fait il se trouvait qu'il faisait beaucoup de danses qui étaient un petit peu sensuelles, et en France il n'y a pas de souci, ça passe ce type de contenu. Par contre au Maroc, comme la culture est différente, il y avait énormément de reports utilisateurs, et donc les vidéos, forcément, elles se faisaient, démonétisées, ok, normal, mais aussi, elles se mettaient en sandbox, et donc il n'y avait plus de visibilité, et donc c'est tout le compte qui en pâtissait. Et donc en fait, il faut qu'il y ait un alignement entre l'audience qu'on cherche à avoir, et aussi l'audience qu'on atteint dans un premier temps, parce que, encore une fois, il y a un niveau de palier vis-à-vis des tests de l'algorithme, mais on en parlera plus tard. Quoi qu'il en soit, niveau shadowban, comment on va faire pour éviter d'être shadowban et comment on va faire pour aller taper le maximum de visibilité rapidement et sans trop d'efforts? Déjà, on va utiliser TikTok comme exemple, parce que TikTok, c'est ce qui permet d'avoir beaucoup de visibilité, mais aussi c'est là où il y a le plus de règles. Donc en ce qui concerne les règles de TikTok, tout ce qui va concerner ce fameux shadowban, ça va être quand vous ne respectez pas les règles de la plateforme. Donc typiquement, il va y avoir de l'alcool, il va y avoir des mineurs, il va y avoir des allusions sexuelles, il va y avoir énormément de choses comme ça qui vont faire que TikTok ne va pas être content parce qu'ils ne veulent pas que TikTok devienne la plateforme qui promeut des contenus dangereux, des contenus, etc. Et donc en fait, ils vont forcément diminuer la visibilité de votre post et ensuite de votre compte si les infractions sont répétées. Donc première cause, si vous avez un manque de visibilité, ça vaut pour Instagram et TikTok et toutes les plateformes de manière générale, c'est se poser la question suivante: est-ce que mon contenu est aligné, rentre dans les codes de la plateforme? Qu'est-ce que veut promouvoir la plateforme? Quelle est l'identité que la plateforme a? Est-ce que mon contenu rentre dedans? Si oui, ok, le problème est ailleurs. Et si c'est pas le cas, c'est que là, il y a un premier problème, et donc il faut aligner son contenu vis-à-vis de ces politiques-là pour ne pas aller les enfreindre. Deuxième problème qui peut arriver, c'est que vous n'avez pas chauffé correctement votre compte, / vous n'avez pas éduqué votre algorithme. Donc généralement, on parle de chauffe de compte lorsqu'on crée un compte et on parle d'éducation de l'algorithme, soit lorsqu'on chauffe le compte, soit quand il n'y a plus d'alignement entre l'audience et le contenu qu'on cherche à créer. Ça se traduit comment? Par un manque de visibilité, une baisse drastique des vues. Donc déjà, partons du principe que vous allez créer un nouveau compte. On parlera plus tard de l'éducation de l'algorithme si vous n'avez pas encore créé de compte ou si vous en avez déjà un depuis longtemps et qu'il ne fonctionne pas. Donc là, vous venez de créer votre compte. Déjà, on utilise une adresse Gmail. Pourquoi? Parce que Gmail est plus trusté par les plateformes puisque la majorité des gens utilisent une adresse Gmail. Exemple, vous utilisez une adresse proton.me ou je sais pas quoi.io, etc. La plateforme va se dire c'est bizarre. La majorité des utilisateurs, ils n'utilisent pas ce type d'adresse-là. Donc déjà, votre trust score va diminuer. Trust score, si vous ne savez pas, en gros, c'est à quel point la plateforme pense que vous êtes legit. Donc là, ce trust score, il va diminuer ou tout du moins, il ne va pas être au top parce que vous n'avez pas une adresse Gmail. Donc on crée son compte avec une adresse Gmail. On crée également son compte avec une adresse Gmail qui n'a pas 24 heures. Parce que si vous venez de créer une adresse Gmail et que 10 minutes après, vous créez un compte TikTok, ou Insta,
ces plateformes, elles le savent. Et donc, ils vont se dire, ah, c'est bizarre, il vient de créer une adresse Gmail, ensuite il vient de créer un compte, à mon avis, ça doit être pour du marketing ou des opérations. Et ça, les plateformes, elles en veulent pas, parce que ça leur rapporte pas d'argent. Donc, on utilise une adresse Gmail qui a été préchauffée, donc qui a eu quelques transactions, qui a au moins 72 heures, et ensuite, on crée son compte. Une fois qu'on a créé son compte, on va éduquer son algorithme. C'est-à-dire qu'on va, 1, se comporter comme un utilisateur normal, un humain, et 2, performer des actions pour que l'algorithme comprenne que nous cherchons à toucher une certaine audience, et ça on va le faire comment? En scrollant. Et une fois en fait qu'on va tomber sur des publications qui nous intéressent, on va interagir avec le contenu. Donc mettre un petit commentaire, partager, enregistrer ou liker tout simplement. Et en fait, le trick il est là. C'est que généralement, quand vous venez de créer un compte sur les plateformes, ils vont forcément dans votre feed, que ce soit dans les pour toi TikTok ou dans les réels Insta, ils vont vous proposer les best performers, donc les tendances virales de la plateforme. Sauf qu'en fait, si vous êtes un marketeur, vous en avez rien à faire des chats ou des petites nénettes qui commencent à danser. Ça, c'est pas intéressant du tout. Sauf que comme c'est ce qui est en tendance sur les réseaux, vous allez être enfermé dans une boucle de dopamine où en fait, vous allez avoir que du contenu qui vous intéresse pas. Donc le premier trick à faire, c'est que si vous êtes enfermé dans cette boucle-là, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez le type de contenu qui vous intéresse, ensuite vous en regardez 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite vous revenez sur votre feed normal. Est-ce qu'il change? Oui, donc du coup on continue de scroller et on passe plus de temps sur les vidéos qui nous intéressent et on scrolle direct sur les vidéos qui ne nous intéressent pas. Et si l'algorithme, suite à ces recherches-là, continue de nous enfermer dans cette boucle de dopamine où il y a les petites nénettes qui dansent et les chats, on quitte l'application, mais aussi on évite de la laisser tourner en arrière-plan. C'est-à-dire que quand vous êtes sur iPhone, là, on prend le truc, pof, puis on la dégage comme ça, pour pas qu'elle continue de tourner et pour bien comprendre que la plateforme, c'est bon, on n'en veut plus. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous revenez sur la plateforme. Et généralement, là, votre feed s'est mis à jour. Voilà pour Insta, voilà pour TikTok, etc. Donc là, vous continuez de scroller. Et il faut toujours passer le plus de temps possible sur les contenus qui sont dans votre niche. Et évidemment, il faut aider l'algorithme. Donc, c'est-à-dire que quand vous tombez sur ce type de contenu qui vous intéresse, exemple, j'étais enfermé dans les petits chats et les petites nénettes qui dansent. Je vois Hormozy qui commence à parler. Je vais rester vachement longtemps sur la vidéo d'Hormozy, puis je vais mettre un petit like, je vais mettre un petit commentaire, etc. Et là, l'algorithme, il se dit quoi? Il se dit, ah, le contenu d'Hormozy intéresse cette personne, donc je vais continuer à lui balancer du contenu d'Hormozy. Mais attends, Hormozy, il parle aussi avec X, Y, Z, peut-être que ce contenu va intéresser ce gars-là. Donc du coup, vous allez avoir des contenus qui sont en lien avec Hormozy qui vont commencer à arriver dans votre feed. Et si ça match, donc c'est-à-dire que vous continuez de regarder les vidéos en lien avec Hormozy, mais qui ne sont pas d'Hormozy, et vous likez, vous interagissez, là l'algorithme va avoir une meilleure compréhension du type de contenu que vous voulez regarder. Et donc là vous vous dites, oui, mais ça c'est le contenu que je veux regarder, mais je ne suis pas consommateur, je veux être créateur. Sauf que l'astuce elle est là. En comprenant ce que vous voulez consommer comme contenu, l'algorithme va également comprendre l'audience à laquelle vous voulez vous adresser, si tant est que vous allez créer du contenu. Donc en fait, si je regarde du contenu qui est typé marketing tout le temps, à longueur de journée, tous les jours, l'algorithme va comprendre que je suis intéressé dans le marketing et que potentiellement, les gens qui me connaissent, qui sont abonnés à moi, sont également intéressés dans le marketing. Donc TikTok a tout intérêt, lorsque je posterai ma première vidéo, et c'est aussi valable pour Instagram, à promouvoir ma vidéo sur les gens qui sont également intéressés par le marketing. Et c'est comme ça qu'on a bien éduqué son algorithme. On lui a dit, les petites nénettes qui dansent, les chats, ça m'intéresse pas. Moi, c'est le marketing qui m'intéresse. Donc enferme-moi dans la niche marketing et quand je posterai ma première vidéo, je veux que tu montres en priorité ma vidéo à des gens qui sont également intéressés par le marketing. Et c'est là que l'algorithme est bien éduqué puisqu'il vous a catégorisé, vous a mis dans une case et lorsque vous allez créer du contenu, vous serez dans la case marketeur et donc le contenu que vous allez poster sera proposé à des gens qui sont également intéressés par le marketing. Donc là, cette partie je chauffe mon compte, c'est lors de la création. Et la partie éducation, c'est après la création du compte, mais ça peut également intervenir à n'importe quelle étape de la vie de votre compte, c'est-à-dire qu'à un moment, vous aviez plein de vues, ensuite, il y a eu un désalignement entre votre contenu et votre audience, là, vous allez rééduquer votre algorithme, et ensuite, normalement, ça devrait être beaucoup plus facile. Ensuite, il peut y avoir un second, plutôt troisième problème, parce que là, c'est le troisième problème. Il va y avoir un désalignement entre l'audience et le contenu que vous postez. Mais ça, c'est pas forcément lié à l'algorithme.
C'est juste qu'il va falloir aller dans son TikTok Studio ou dans les analytics de Instagram pour voir quel type d'audience vous touchez, donc en termes de démographie, donc où est-ce qu'ils sont, quel pays, quelle ville, etc. Et aussi en termes de genre et aussi en termes d'âge. Parce que si vous commencez à parler de marketing digital, funnel, ads, machin, et que votre audience, c'est des pépés de 70 ans, ça va peut-être pas leur parler. Je dis pas qu'il n'y a pas des businessmen qui ont 70 ans, c'est juste que c'est plus probable qu'on s'adresse lorsqu'on parle de VSL, marketing, landing page, funnel compliqué, etc. C'est plus plausible que les gens qui soient intéressés par ce type de contenu aient entre 25 et 45 ans, quoi. Donc il peut aussi y avoir un désalignement entre l'audience et le contenu. Donc ça, c'était pour la partie algorithmique, c'est-à-dire à quel point l'algorithme comprend votre consommation de contenu et donc la partie création de contenu plus tard, parce que s'il comprend ce que vous aimez, il comprendra également le message que vous souhaitez mettre sur la plateforme et donc il vous mettra en face de la bonne audience rapidement. Donc maintenant, on va passer à la partie stratégie. Comment créer une stratégie qui soit rentable sur les réseaux pour ne pas perdre votre temps et surtout ramener un max de clients, un max de visibilité sur vous et votre offre. Donc là, on va utiliser quelque chose de assez simple, du tofu, mofu, bofu, mais pas de manière normale. C'est-à-dire que généralement, les gens vont vous dire, bon bah voilà, il faut faire du tofu, ensuite on fait du mofu, et ensuite on fait du bofu. Tout ça sur la même plateforme. Sauf que le problème, c'est que, et ça j'en avais déjà parlé en début de vidéo, c'est que chaque plateforme a une audience qui est intéressée par un type de contenu spécifique vis-à-vis de son niveau de conscience, phrase compliquée. Donc en gros, ça veut dire que sur TikTok, si vous mettez des vidéos qui sont super valeurs, les gens vont dire « ouais, je m'en fous parce que TikTok, c'est fait pour s'amuser ». Donc en fait, il va falloir segmenter le tofu, mofu, bofu, donc top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, sur différentes plateformes. Exemple, TikTok, ça va être la plateforme de test, c'est ce que je recommande de faire à mes clients. Donc vous testez sur TikTok, vous faites que du tofu. Ensuite, vous ramenez tout sur Instagram ou en parallèle, vous faites de l'A/B testing sur Instagram et Insta, vous faites du tofu et du mofu à répartir entre les posts, les carousels, les réels, les stories et puis les DM, etc. Et ensuite, sur YouTube, vous allez pouvoir faire un petit peu de mofu, surtout du bofu pour créer de la légitimité et de la trust vis-à-vis de votre personne et de votre offre. Et donc là, vous avez un écosystème où là, il y a du tofu sur les plateformes qui sont en lien avec le tofu, c'est-à-dire l'audience recherche du tofu, donc TikTok, Instagram, Facebook, les choses qui sont short, virales, rapides. Ensuite, vous qualifiez ce trafic-là avec du mofu sur des plateformes qui peuvent amener à de la conversion, c'est-à-dire Instagram ou LinkedIn, puisque vous pouvez engager des conversations en DM. Je ne conseille pas TikTok parce que ce n'est pas dans l'ADN de TikTok d'aller papoter avec ses potes en DM. Ça, c'est plus pour Instagram. Et ensuite, il peut y avoir aussi une stratégie YouTube qui est plus long terme, qui apporte de la valeur pour qualifier encore plus les prospects. Et surtout, cette stratégie YouTube va vous permettre de vendre plus cher long terme, étant donné que toute la confiance et la légitimité que vous allez pouvoir démontrer grâce à votre YouTube, elle vous servira plus tard et elle simplifiera tous les processus de vente puisqu'il y aura plus de taux de conversion, il y aura plus d'opt-in, il y aura plus de n'importe quoi et les ventes seront plus simples puisque les gens auront déjà consommé votre contenu, seront alignés ou non avec vos valeurs, mais généralement les gens qui achètent un produit chez vous, c'est parce qu'ils sont alignés à vos valeurs. Et ensuite, ça permettra de simplifier tout le reste de votre écosystème, puisque les gens se diront « Ah, mais lui, je le connais bien, sur YouTube, il m'a apporté de la valeur. » Alors que si vous étiez que sur TikTok ou Instagram, ça aurait été plutôt « Ah, mais lui, je le connais, j'ai déjà vu sa tête plein de fois. » Et donc, au niveau de confiance, c'est pas pareil. Tout ça pour dire que, 1, on s'occupe de bien aligner son contenu avec l'audience qu'on cherche à atteindre vis-à-vis de son contenu et de son message. Ça, c'est la partie algorithmique. Et ensuite, niveau stratégie, on fait en sorte que chaque contenu qu'on crée soit adapté à l'audience et donc à la plateforme, puisque chaque plateforme a une audience spécifique.